vous amener quelques faits sur la situation dans le monde que Dieu nous a donné, la terre, cette bonne vieille terre que Dieu nous a donnée. Et puis, ça parle d'être pauvre alors qu'on se trouve dans un monde riche, ce qui est assez ironique. Et puis là, j'ai donné des chiffres ici, des milliards, des trillions, et je n'ai pas mis tous les chiffres que j'avais. Et si je les aurais tout mis et qu'on additionne ça, là, on n'est plus d'un trillion, on passe à l'autre chiffre. Je le connaissais quand j'étais petit, l'autre chiffre, mais il y en a-tu qui savent c'est quoi après des trillions? Des billions. Non. C'est ça, billion, c'est milliards en anglais, comme. Fait que c'est plus que ça. En tout cas, c'est assez pour dire que, tu sais, c'est assez pour que René et Céline aient l'air des sans-abri à côté de ça. Là, tu sais, c'est beaucoup d'avancées. C'est pas croyable. Là. Fait que, et le but de ça, comme j'ai écrit, c'est de montrer une réalité, un fait. C'est qu'il n'y a pas de raison d'être pauvre dans ce monde. Dieu, il en a fait tellement, il en a créé tellement, là. Il y en a assez pour que chaque homme, femme et enfant soit dans l'abondance sur terre. Alors, pourquoi qu'on parle comme si on était toujours dans la pauvreté, toujours en crise? Parce qu'on est dans un monde qui vit beaucoup dans la peur et qui parle avec la peur. Et je parle du monde qui ne connaissent pas Dieu. Alors, eux, ils marchent dans la peur et on va regarder ça ensemble. Et c'est pour ça que le titre du message aujourd'hui, c'est « Choisir la peur » ou « Choisir la provision divine ». C'est un choix qu'on fait dans la vie, ça. Vous savez, là, dans le moment, justement, on rentre dans une autre période de peur. On a peur là, de la crise économique qui s'en vient. On sort à peine d'une période qui a été caractérisée par la peur du terrorisme. Depuis le début de la décennie, c'était le terrorisme. Mais il y a toujours eu quelque chose. Moi, quand j'étais petit, là, je me souviens qu'on parlait que là, c'était la surpopulation. En 1970, là, les années 60, 70, les gens avaient peur de la surpopulation. C'est-à-dire qu'on disait, on est rendu trop, là, on va manquer de place. Et c'est drôle, on est rendu en 2008, puis on a encore de la place, tu sais. Fait que je vous amène un fait, vois-tu? Dans ce temps-là, on disait, hey, la surpopulation, là, la Terre va venir trop petite, là, on peuple, ça n'a pas d'allure. Savez-vous qu'ils ont fait une étude aux États-Unis? C'est un Sénat qui a demandé ça. J'ai le nom de l'étude précisément chez nous. Et ils ont calculé que si on prenait chaque habitant de la Terre, on les mettait debout un à côté de l'autre, dans un espace, là, épaule à épaule, là, mais pas squeezé, dans un espace d'à peu près un peu plus de 2,5 pieds carrés. Ils ont dit, la ville de Jacksonville, en Floride, là, toute la population de la Terre pourrait se tenir debout, puis ça fit dans la ville de Jacksonville amplement, puis il reste de la place. Dans une ville. Fait que tu dis, surpopulation, on avait peur pour ça. Puis moi, je ne comprenais pas parce que moi, je restais à Laval, la deuxième métropole, la deuxième plus grosse ville au Québec. Mais on venait voir mes grands-parents là, à Grimby, puis qui restaient à Grimby, à Waterloo. Puis je regardais les grands espaces verts des cantons d'Est, puis je me disais, il y en a encore de la place. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ça, tu sais, là? Mais on marchait dans la peur. Puis après ça, on disait, bien là, même surpopulation, ouais, mais qu'est-ce qu'on va lui donner à manger? Il n'y aura pas assez de manger pour tout le monde. Fait que là, puis là, ben oui, on commençait à voir du monde qui crevait de faim, des petits noirs, des crises de famine, le tiers-monde, tout ça, l'Inde, puis ainsi de suite. Mais regardez bien les faits. Savez-vous que dans les faits, prenez juste l'Inde. L'Inde, supposément, avait une crise de famine. Ils n'ont pas assez de nourriture. Écoutez, l'Inde, vous savez que l'Inde, ça a des tonnes de religions. Il n'y en a pas rien que 3-4, là. Des tonnes. L'Inde, qui croit beaucoup, entre autres, la religion a beaucoup porté sur l'idée de la réincarnation, là, mais pas juste d'un humain à un humain. Tu peux te réincarner en un oiseau, en n'importe quoi, tu sais. Et c'est pour ça qu'eux autres, ils ne sont pas forts là-dessus, tuer des animaux. Et vous avez déjà entendu parler, là, en Inde, les vaches sacrées. Tu dis, ouais, mais vous avez faim, puis il y a plein de vaches. Pourquoi vous ne les mangez pas? Ah, mais là, c'est parce que ça peut être son grand-père. Il ne veut pas manger son grand-père et qu'il peut s'être réincarné dans la vache. C'est pour ça aussi qu'on, non seulement ne mange pas les vaches, mais les vaches, on les laisse manger, eux autres. On ne les tue pas, puis on les laisse vivre. Fait que, hey, savez-vous qu'une vache, ça mange pas mal plus qu'un homme? Et savez-vous qu'eux autres, des vaches sacrées, là, il y en a
quelques centaines de millions en Inde. Alors, si on fait un calcul, là, le grain que les hindous dépensent pour nourrir les vaches sacrées, pendant qu'eux autres, ils crèvent de faim, ce grain-là, là, s'il arrêterait de nourrir les vaches, là, il y aurait assez de grain pour nourrir le tiers-monde. Ou, mais, si vous voulez être conservateur, mettons le quart du monde, le quart de la planète. C'est plus que juste l'Inde, là. Fait qu'ils sont-ils vraiment en crise de famine? Non, ils en ont du manger. Si on convertirait l'Inde à Jésus, là, l'Inde pourrait devenir une nation, non seulement pas dans la famine, elle pourrait devenir une nation exportatrice de nourriture pour nourrir la planète. Ils peuvent nourrir entre 1 et 2 milliards d'habitants juste avec le grain que les vaches mangent là-bas. Est-ce qu'on est dans un monde en crise ou si on est dans un monde pauvre? Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer que, regardez bien là, on s'en va, on marche dans la peur, on vit dans un monde qui marche par la peur. Et on s'en va dans des temps de peur extrême. Hey, Apocalypse, ça dit qu'il va arriver un temps là, où les gens vont vouloir se cacher, là, puis crier ces cavernes, tomber sur nous, cachez-nous, tout ça, parce que là, ils vont faire un jugement. Là. Mais la peur qui s'en vient, le but de ma prédication aujourd'hui, c'est de vous faire réaliser qu'il n'y en a pas de problème. Si on aurait juste un peu de bon sens, on serait tous dans l'abondance, sans même que Dieu intervienne miraculeusement. Mais en plus, nous autres, on a Dieu sur notre bord. Dites-vous bien, il n'y en a pas de problème. Mais c'est drôle parce que ce n'est pas ce qu'on attend. Et on est en train de rentrer en crise économique, là. Et pensez-y comme il faut. Moi, j'avance cette hypothèse. On n'est pas vraiment en crise économique. On s'est mis en crise économique, nous autres mêmes. Parce que regardez bien ça. Rappelez-vous comment ça a débuté, ça, au début de l'hiver ou à cet automne, si vous voulez. Là, hein? Ça a commencé par quelques banques. C'est moi, ça, qui fait ça? Qu'est-ce que je peux faire? Reculer? Être moins près des speakers? Ah, ben vois-tu. Rappelez-vous que ça a commencé avec quelques banques aux États-Unis qui ont fermé. Je vais la laisser travailler là-dessus. Quelques banques aux États-Unis qui ont fermé. Et puis... Puis ça, c'est avec une main qui mange. Fait que imaginez-vous quand il prend ses deux mains, comment il est bon, ce gars-là. Il a tout réglé ça. OK. Alors, vous savez, cette fameuse crise, elle a commencé avec quelques banques aux États-Unis qui ont fait faillite. Pourquoi? Bien, ils ont prêté sur des prêts hypothécaires, puis toutes les banques, à un moment donné, ils prêtent à des gens qui sont serrés un peu financièrement, mais eux autres, ils ont exagéré. Fait qu'ils ont prêté trop de maisons à des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens de se les payer, puis ils se sont trouvés dans le trouble, puis les banques ont fermé. Je vous vulgarise ça, OK? Je vous mets ça grossièrement en général. Ça ressemble à ça, la situation. Et tout de suite, notre premier ministre nous a tout de suite dit, écoutez, nous, on n'a pas ce problème-là ici. Nos banques n'ont pas été aussi imprudentes que ça, et ça ne risque pas de nous arriver. On ne fonctionne pas exactement sur les mêmes préceptes qui ont perdu les États-Unis dans cette histoire-là. Alors là, première chose qu'on sait, oui, 2 banques ont fermé aux États-Unis, ça ne devrait pas nous affecter. Au pire, si ça déboule aux États-Unis un peu, ils vont acheter un petit peu moins de produits au Canada, ils vont ralentir leurs dépenses, on va avoir un petit ralentissement économique. Fait que le président, c'est-à-dire le premier ministre Harper, a commencé à parler qu'il pourrait y avoir un certain ralentissement économique, tout en précisant qu'on était à l'abri au Canada. Et c'était vrai, je veux dire, les nations mondiales s'entendaient pour le dire. Là. Sarkozy, le président français, il disait la même chose sur son bord, le Canada, vous êtes bien placés, vous autres, c'est... Bon, on était correct. Mais là, il se déclenche, on a des élections fédérales. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui ne se souvient pas qu'on a eu des élections dernièrement? Hein? Fait que là, on dit, pourquoi qu'on est en élection? Eh bien là, on a dit, bien là, pour se donner une chance d'avoir un gouvernement solide pour faire face au ralentissement économique qu'on va rencontrer. Là, c'était, OK, on va le rencontrer finalement. C'est plus un peut-être. Notre premier ministre a commencé à parler de ralentissement économique.
Bon, c'est pas une panique. Il disait bien, là, c'est pas une panique, mais on veut se donner les bons outils. Alors, on était aux urnes. À peine qu'on est sorti du bureau de scrutin, que notre premier ministre du Québec fait pareil. Il part une élection avant le temps. Puis là, on a dit, mais là, pourquoi? Là? Parce que je viens juste de sortir, je n'ai même pas eu le temps d'enlever mes bottes, il faut que j'y retourne. Oui, mais là, c'est parce que on est en période d'incertitude économique, là. Et pour se donner des outils pour faire face à l'insécurité économique, là, là, il commence à parler, là, on est passé de ralenti à des paroles d'insécurité et d'incertitude. Là, on commence à se rapprocher de la peur, là. Là, on n'est plus juste, c'est pas juste un ralenti sous contrôle, c'est une incertitude, on ne le sait plus. Fait qu'on veut se donner les outils avoir un gouvernement qui va... Bon, OK. Fait que là, on est rendu qu'on ne sait plus. Là, on est en insécurité, OK? Là, la semaine même de nos élections, il y a une coalition qui se forme contre notre premier ministre Harper pour dire que son budget n'a pas d'allure, puis on va le renverser parce que là, il faut faire de quoi? Parce qu'on arrive en pleine crise économique, puis bien là, on est rendu en crise. Mais pourtant, là, d'où c'est que ça sort, ça? C'est parce que tout ce temps-là, c'est les médias qui nous arrivent avec ça. Les banques ferment aux États-Unis. Là, moi, je suivais LCN. Vous allumez votre TV, puis on a bien dit, c'était un ralenti. Un ralentissement. Mais là, les médias, eux autres, ils sont là pour... ils veulent qu'on se tienne devant la TV, puis si on panique, on va se tenir pour savoir ce qui va arriver. Là. Le gaz, qu'est-ce qui va arriver, puis aux États-Unis, qu'est-ce qui va arriver. Puis là, bien, tous les journalistes, là, Richard Martineau, toute la gang, là, ouais, mais là, on dit tout le temps que les États-Unis, là, quand ils éternuent, le Canada pogne la grippe. Fait qu'on part avec des clichés comme ça, là, puis là, les médias ont commencé à faire circuler l'idée qu'on s'en va dans le trou, on s'en va dans le trouble. Fait qu'on est passé de ralentissement à insécurité, et finalement, la coalition nous dit on est en crise. Puis là, bien, cette semaine, vous l'avez vu, là, la Voix de l'Est, je pense qu'ils le mettaient, ça une, récession, là, la Voix de l'Est de samedi, c'était ça une. Puis j'écoutais LCN, eux autres, ils ont pris, je ne sais pas si c'était le Devoir, ils ont pris un des grands quotidiens, c'était marqué en pleine page, la pauvreté se répand, la récession approche. Fait que vous avez une prophétie là, prophétie du monde, prophétie par la peur, la récession approche. La récession. Et puis le gars à LCN, il prend ce fameux journal-là, puis il le met en plein écran. Regardez, la pauvreté se répand en plein écran à la télévision, en pleine page de journal. La pauvreté se répand, la récession approche, ça y est, on est dedans. Les usines automobiles vont fermer, Et puis, savez-vous ce qui s'est passé dans les faits, finalement? Il n'y en avait pas de récession. Mais à force d'en parler puis de faire peur au monde, là, tu fais quoi si toi, tout va bien, puis en plus, c'est Noël, tout ça, puis là, tout d'un coup, juste au moment où quelqu'un dit « Hey, récession », tu arrêtes de dépenser, puis tu « Oups, coffre-fort, tourne la clé, touche plus à ça, on garde notre argent dans nos poches, on a peur, on attend que ça passe, puis là, la bourse crache, tout le monde vend les actions, puis il n'y a pas de raison. Mais à force de dire qu'on est en récession, les gens, l'insécurité les pogne, ça arrête d'acheter. Ah, la demande baisse, il faut faire des mises à pied. Les gens perdent leur job, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils n'ont plus de job, ils arrêtent d'acheter. Ce qui crée une récession, qu'on s'est mis dedans par la peur. Au Canada, on s'est mis dans la récession par la peur. Mais qu'on s'en parle dans un mot ou deux, là, ça ne sera plus par la peur, là, ça va naître une vraie. Mais qu'il n'y avait pas raison d'être si on n'aurait pas ouvert la voie à la peur. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans l'Église? On va-tu penser de la même façon que le monde? On va-tu arrêter de payer notre dîme? On va-tu arrêter de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin? On va-tu arrêter de bouger? Parce que c'est ça que ça fait, la peur. Ça arrête tout de bouger. On garde notre argent dans nos poches. Moi, je ne partage pas mon pain avec lui. Moi, manquait de pain, tu sais, là. Il n'a pas assez. Il n'a pas assez, la planète est pauvre, puis ainsi de suite. Fait qu'on s'est embarqué dans un cercle vicieux par la peur. Alors là, récession, on cesse de prospérer, on cesse de multiplier, OK? Et c'est donc une façon de dire, spirituellement, on devient stérile. C'est-à-dire, on ne porte plus de fruits. Pourquoi? Bien, en partant, on arrête de semer. On garde tout.
On ne s'aime plus, non, il n'a pas assez. Fait qu'on devient stérile. Là, ça, c'est un principe spirituel. La peur rend stérile. La peur empêche de bouger. Elle empêche de faire un move, de poser un geste stratégique qui pourrait nous sortir de ce qui nous a mis dans la peur, qui pourrait nous aider à nous en sortir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont plus âgés ou qui ont suivi un peu l'histoire, mais durant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler faisait des ravages, les États-Unis, ça a pris bien du temps avant qu'ils s'impliquent. Ils ne voulaient pas s'en mêler. Il a fallu qu'ils se fassent attaquer à Pearl Harbor et détruire une partie de leur flotte pour qu'ils se disent ouais, là, il faut qu'on riposte, il faut qu'on fasse de quoi. T'sais. Puis Churchill, qui était à l'autre bord de l'océan, qui était dans le trouble, il essayait d'impliquer les États-Unis pour venir donner un coup de main. Ça n'allait pas bien. Mais Churchill a refusé, lui, d'avoir peur. Puis il avait dit son fameux discours, il dit on va les combattre. On va les combattre sur la mer, on va les combattre dans les airs, on va les combattre sur la terre, on va les combattre jusqu'en dernier. Puis il a repoussé la peur, puis il mobilisait les gens à s'impliquer, puis les familles à donner le vieux casserole, le vieux chaudron, tout ce qui est en métal. Parce que même si eux autres aussi étaient en crise économique à cause de la guerre, bien, on va tout faire fondre, puis on va faire des armes, puis de l'équipement militaire avec. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous prêcher en allemand. Parce que sinon, ça serait sûrement le cas. T'sais. C'est ça qui a sauvé de la dictature, finalement, qui a préservé la liberté. T'sais. Mais si ça serait livré à la peur, puis ce gars-là, quand vous étudiez l'histoire, il y en a eu des occasions là, de céder à la peur. Là. Mais il a refusé, lui, d'avoir peur. Parce que c'est ça que la peur fait. La peur, ça t'empêche de bouger. Tu sais, quand tu vois du monde, des fois, où il est figé face à, je ne sais pas, un animal ou de quoi, puis des fois, il pourrait se sauver. Pourquoi il ne se sauve pas? Il est figé par la peur. Figé par la peur. Savez-vous, c'est quoi la peur? C'est une force spirituelle. Ce n'est pas une émotion. La peur engendre beaucoup d'émotions, par exemple. Tu sais, ça engendre des réactions. Tu as du monde, quand ils ont peur, ils pleurent. Tu en as même, quand ils ont bien, bien peur, là, ils rient, là. Et puis ils partent à rire nerveusement sans savoir pourquoi. Tu en as d'autres qui ont des réactions physiques. Chut, ils se vident. La peur fait ça. Mais la peur, à la base, c'est une force spirituelle. Vous la connaissez mieux que vous pensez. Écoutez bien ça. La peur, c'est le evil twin brother, si on veut. Le méchant frère de la foi. Si vous prenez une médaille, là, vous avez la foi sur un bord, là, hein? L'envers de la médaille, là, ça serait la peur. La peur, c'est la foi dans les choses négatives. Vous avez peur du cancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez foi dans la capacité de ce cancer-là de vous tuer. C'est une forme de foi, la peur. Et puis ça, quand j'ai écrit ça, puis hier, je fouillais un peu, je fouillais sur l'Internet, puis je ne connais pas l'Internet, je ne touche jamais à ça, puis whoop, j'ai pogné un article de ce que la personne disait, un prédicateur. Le contraire de la peur, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Mais c'est comme la foi déviée. La foi à la mauvaise place. Tu sais, si vous avez peur pour votre job, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plus de foi dans votre job pour pourvoir à vos besoins qu'en Dieu. C'est de la foi mal placée. C'est ça que ça fait. Donc, la peur, c'est un tueur. Parce que quand vous avez peur, vous ne pouvez pas croire Dieu puis avoir peur. Vous ne pouvez pas. C'est contraire. Si tu as foi en la capacité de l'ennemi de te faire du mal, bien, tu n'as pas foi en Dieu. Si tu as la crainte de l'homme, la Bible nous prévient de ne pas avoir la crainte de l'homme. C'est une insulte face à Dieu. Parce que tu as la crainte de l'homme, c'est que tu as foi que cet homme-là, il est plus fort que Dieu pour faire de quoi dans ta vie, puis que Dieu ne fera peut-être rien pour l'empêcher, puis ainsi de suite. C'est de la foi mal placée, et dans ce sens-là, c'est un tueur. C'est un tueur. Et c'est pour ça qu'on voit la puissance du terrorisme, comment c'est fort. Et puis que le grand maître terroriste, c'est Satan. Jésus a dit dans Jean 10, 10, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Uh-huh. Alors ça, là, c'est un choix qu'on fait. C'est l'un ou l'autre, mais on ne peut pas choisir les deux. C'est bien important qu'on réalise ça aujourd'hui comme Église pour les temps qui viennent. Puis je vais vous dire un petit secret. Le choix, là, faites-le parce que si vous ne le faites pas, il se fait de toute façon, automatiquement. Si vous ne faites pas maintenant le choix conscient de mettre votre foi en Dieu,
bien, inconsciemment, vous allez entretenir une foi envers d'autres moyens. Pour la crise économique, pour l'avenir, pour plus tard, si vous ne mettez pas votre foi en Dieu, vous vous en rendrez peut-être pas compte, mais votre foi va être dans votre job, elle va être dans vos REER, elle va être dans votre fonds de pension. Le fonds de pension, bien, il est où? On ne sait même pas. Mario Dumont, il a demandé à Charest, dites-nous les chiffres, qu'est-ce qui arrive avec ça à la caisse de dépôt? Ah, il n'y a pas de problème, la caisse de dépôt, fait qu'on n'a pas besoin de dire des chiffres. Et là, on peut avoir foi en ça, mais si vous ne mettez pas votre foi en Dieu, là, vous ne serez pas capable de marcher dans l'inconnu. Vous allez vous faire une idole de quelque sorte. Vous allez vous tourner vers votre fonds de pension, vous allez chercher des solutions à quelque part, puis vous allez vouloir y croire. Puis là, bien, un autre vous arrivera peut-être avec une pyramide, vous allez essayer d'embarquer dedans. Vous allez chercher quelque chose pour mettre votre foi. Vous allez, ça va toujours être par la peur, si ce n'est pas en Dieu. C'est important. Aujourd'hui, là, je vous encourage, prenez cet engagement-là de commencer à convertir cet aspect-là de votre foi pour votre vie, puis pour celle de votre famille. C'est pas juste pour les finances, c'est pour toutes nos insécurités. Hein? Peut être pour votre mariage, peut être pour vos enfants, votre santé, puis ainsi de suite. Il faut vraiment apprendre à ne plus vivre dans la peur parce que c'est un message de peur qui vient beaucoup. Il a toujours été, comme on a vu dans l'histoire, mais là, il se concrétise. Parce que vous savez, avant la surpopulation, bien, vous pouviez regarder et dire, nous autres, on a encore de la place ici, il y a des espaces verts. Fait que ça ne nous touche pas. Puis le terrorisme, bien, c'était au World Trade Center, là, puis c'était plus les Américains qui étaient visés, ça ne nous touche pas. Mais là, ce qu'ils nous disent là, dans le moment, là, c'est que c'est pas rien qu'aux États-Unis, ça nous touche tous. Il n'y a pas personne qui s'en sort. Là, le message de peur, il va être personnalisé à chacun dans les temps qui viennent. On fait quoi, nous autres? On dit, oui, c'est vrai, il y a une récession, c'est de valeur pour le monde qui n'ont pas Dieu. Heureusement qu'on l'a. Puis on commence vraiment à agir, à bouger de cette façon-là. Parce que de toute façon, peu importe notre richesse, toutes les précautions qu'on peut prendre, là, les REER, les placements, je ne sais pas, on n'est jamais en contrôle. On ne l'est pas plus en contrôle. C'est quand même Dieu qui est en contrôle de toute façon. Tu as bien de mettre sa foi en lui. Parce que même, vous savez, des fonds de placement, puis des REER, puis tout ça, là, ils peuvent tomber où Dieu peut y garder puis vous faire placer dans les bonnes places. Mais c'est Dieu qui est en contrôle anyway. Fait que ça, c'est toujours la même chose. Hein? Que vous le receviez ou pas, ça ne change rien. C'est quand même, la vérité est là. T'sais. C'est comme nous autres, on dit, Jésus revient bientôt. Il y a des gens, je ne crée pas à ça. Crée-y pas, ça ne changera rien. Tu vas être en train de me dire qu'il ne créera pas, puis que tu ne créeras pas, puis il va être revenu. Ça ne change rien. C'est ça pareil. C'est Dieu qui est en contrôle. Tournez d'un premier passage dans les psaumes 127. Psaume 127. Alors, on est en train de dire que peu importe tous nos efforts, tout ce qu'on peut faire, c'est quand même Dieu qui est en contrôle. Donc, on peut faire beaucoup, mais il ne faut pas mettre notre foi et notre espoir dans ce que l'on fait, toujours dans Dieu malgré tout. Et Psaume 127, vous lisez ça au verset 2. Le Seigneur dit, « En vain vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés, Dieu, pendant leur sommeil. » Tu sais, pourquoi tu cours après l'argent, puis après la sécurité, puis tout ça? Dieu, là, il peut donner ça à un de ses enfants, là, pendant qu'il dort, il peut en donner autant. Puis, reculez au verset 1, il dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Et ainsi de suite. En vain, faites-vous tout ça. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je me souviens une fois, moi, une anecdote qui m'a beaucoup appris. Le Seigneur m'avait parlé au travers de ça. Je travaillais avec un chrétien à l'époque, pas quelqu'un d'ici qui n'est jamais venu ici. Et puis, on parlait du principe de prospérité biblique. Et là, il m'a annoncé ceci. On travaillait du lundi au vendredi. Il m'a annoncé, il dit, « Ouais, j'ai pris une décision. » Il dit, « Je crois vraiment à la prospérité, que Dieu veut que je prospère et tout ça. » Il dit, « Je vais aller me trouver une deuxième job pour travailler de fin de semaine. » Dans le fond, si je fais un 10 heures samedi puis un 10 heures dimanche, il dit, si je veux que Dieu me fasse prospérer, bien, il dit, il faut que je fasse de quoi pour. Fait qu'il dit, il m'a allé travailler une job de fin de semaine. Et là, tu vas travailler 7 jours, 60 heures, 7 jours semaine. Ça ne ressemble pas bien au verset qu'on vient de lire, là. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu sais, je ne dis pas que Dieu ne peut pas, des fois, te demander de faire de l'overtime. Il peut. Mais c'est pas
c'est pas ça, c'est pas pour cette raison-là que pour remplacer ce que Dieu fait. Ça peut être pour d'autres raisons. Mais là, le frère, il me dit, ouais, mais d'abord, où est-ce qu'il va le prendre, le Seigneur, si je ne travaille pas, si je ne fais pas une deuxième job, une troisième job, il va apprendre où l'argent, comment il va faire me faire prospérer, là? Il faut que je fasse de quoi, tu sais? Et là, on va regarder ensemble. Si Francine, tu veux me mettre sur acétate notre premier verset. Comment? On l'a? OK. D'accord. Regardez, on va regarder un premier principe, comment Dieu peut y arriver. Moi, j'appelle ça un principe de transfert. Il nous dit ici, Proverbe 13, 22, « Les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Proverbe 28, 8, « Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. » Amen. On va regarder le prochain, s'il te plaît. Ça, c'est dans Job. Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Et je crois que le prochain, oui, mets-moi s'il te plaît le prochain pour tout de suite, pour terminer. Dans Ecclésiaste 2, 26, « Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » La science et la connaissance. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ça me rappelle une histoire, j'y pensais plus, ça me rappelle une histoire que j'ai vue une fois. J'avais un copain qui était dans un centre d'achat à Granby et il ramassait des fonds pour l'Armée du Salut, qui à l'époque, je trouvais justement ici, dans ce local. Et il y avait une boutique dans le centre d'achat d'un monsieur qui vendait plein de trucs ésotériques et vous voyez qu'il avait vraiment un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Et puis là, mon copain, lui, jouait de la guitare autour de la tirelire, là, puis il chantait des cantiques, puis tout ça. Puis le gars était choqué. Puis, le monsieur choqué, là, qui trimpait dans la sorcellerie, tout ça, là, il n'a pas arrêté de bougonner des jours de temps. Puis quand ça a été le temps que le chrétien s'en aille, là, il a été le voir en bougonnant, puis en sacrant. Il s'est sorti un 10$ de dans les poches, il l'a mis dans la banque, puis il s'est retourné en chiolant. Comme s'il n'avait pas pu faire autrement. 10$. Ça fait au moins 15 ans de ça. Ouais, c'est un 10$ qui valait quand même un peu de sous. Là, tu sais, là. C'est comme, il n'a pas le choix, il met de l'argent dans l'Église en bougonnant, mais il en met pareil. Tu sais, là, on va aller voir un exemple de ça. Mais je vais vous dire, je vais vous les résumer, des exemples bibliques de ça, OK? On va regarder, parce que c'est tout au long de la Bible, c'est comme ça. Dans l'histoire, exemple, des Juifs. Si je prends l'exemple du premier Juif de tous, qui était notre père à nous aussi, d'ailleurs, notre père dans la foi, c'est qui? Abraham. Prenez l'exemple d'Abraham, OK? Il n'était pas tout nu dans la rue, Abraham, mais au début, il n'était pas aussi riche qu'en dernier. Où c'est qu'il a ramassé tout ça? Quand vous allez voir, ceux qui prennent les passages en note, je vous dis à peu près où on peut trouver ces choses-là. Abraham, c'était dans Genèse 12, OK? Il s'en va en Égypte. Là, il se déplaçait, lui. Il s'en va en Égypte, mais là, sa femme était bien belle. Fait qu'il disait à sa femme, là, il dit, mec, vois comment tu es belle. Si les Égyptiens apprennent que tu es ma femme, ils vont me tuer pour t'avoir, tu sais, là. Fait qu'il dit que tu es ma soeur. Fait ils font ça. Puis, effectivement, le pharaon, il apprend comme épouse. Puis, il donne à Abraham. Ça nous dit, qu'est-ce qu'il a donné à Abraham? Il dit, Abraham, en retour, il a reçu des brebis, des bœufs, des ânes, des chameaux et des serviteurs pour tout ça. Puis là, après le pharaon, il y a une plaie qui tombe sur l'Égypte parce que le pharaon couche avec la femme d'Abraham. Il ne sait même pas. Mais il comprend, là. Puis il va voir Abraham, il dit, c'était ta femme? Tu m'as trompé? Va-t'en, puis emporte tout ce qui t'appartient avec toi. Fait qu'Abraham, il ressort de là, et ça nous dit, au chapitre suivant, Abraham remonta d'Égypte, très riche en troupeaux, en argent et en or. Ça y a été, en anglais, on dit « they put it on your lap ». Floup, ils ont versé la fortune sur un plateau d'argent quasiment, sans rien faire. Ensuite, je prends son fils Isaac. À un moment donné, Isaac, il se retrouve en pleine famine, un peu comme nous, on va traverser, en pleine famine. Quand ça va mal, là, d'un pays qui vit toujours d'agriculture, tout ça, dans les famines, ça veut dire d'habitude s'accompagner de sécheresse et tout ça. Et là, lui, il n'y a pas de terre à Isaac.
Fait qu'il s'en va chez les Philistins, puis il se met à cultiver les terres des Philistins. Et puis, en pleine période de famine, ça dit, il sème, et la même année, lui, quand ça ne marche pas pour personne, il recueille au centuple de ce qu'il a semé. Tantôt, Patrice, il a dit, Seigneur bénit les offrandes 100 pour 1. Bien, c'est ça, il sème puis il recueille au centuple. Les autres sont choqués. Fait que pour se venger, Abraham, son père avait déjà creusé des puits dans la région, tu sais. Fait que pour se choquer, ils bougent pour se venger, parce qu'ils sont frustrés de ça. Ils prennent de la poussière, puis ils remplissent les puits, puis ils bouchent tous les puits d'eau. Ils ne donnent plus d'eau. Ça va bien, en temps de famine, c'est une bonne idée, tu sais, de couper l'eau, tu sais. Mais lui, il s'en creuse. Puis ça donne de l'eau à chaque fois qu'il se creuse des puits. Puis là, les Philistins, ils se retrouvent, ils n'ont plus d'eau. Fait qu'ils vont le voir, hey, c'est notre pays, l'eau est à nous autres, va-t'en plus loin. Puis ils reprennent le puits. Puis ça va plus loin, il en creuse. Puis il pogne un autre, puis il pogne une veine avec des eaux vives, là, ça veut dire que ça jaillissait. Puis ils ont cherché encore querelle, tu sais, là. Fait que, ben oui, c'est une bonne idée, tu t'es déjà bouché, fin. Fait que, mais lui, ça nous dit, Genèse 26, que Isaac, il a semé et il a recueilli le centuple, car l'Éternel le bénit. Il devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Et c'est comme ça qu'il s'est mis riche, sur des terres qui n'appartenaient pas, qui appartenaient à ses ennemis, en plein temps de famine. Lui, floupe, ça pousse, puis c'est comme pas personne d'autre. Encore là, ça dit parce que l'Éternel le bénit. Ensuite, Isaac, c'est son fils, c'est Jacob. Fait que si vous vous souvenez, Jacob, il a servi son beau-frère 7 ans pour avoir marié sa fille. Au bout de 7 ans, le beau-père, il le trompe, puis il fait marier l'autre sœur. Mais il dit, ah ouais, un autre 7 ans, puis là, je vais te donner celle que tu voulais. Fait que 14 ans de servitude comme ça, pour avoir marié la femme qu'il voulait. Là, après, quand il veut s'en aller, le beau-père, il dit non, parce que je vois que Dieu bénit tout ce que tu fais, fait que dis-moi qu'est-ce que tu veux comme salaire, là, m'a augmenté, puis il continue à travailler pour moi. Là, il dit non. Jacob, il dit pas de salaire, là, il dit je veux un pourcentage. Bien, Laban, il dit vas-y, OK. Bien, il dit moi, je vais prendre. Il naissait des brebis à toutes les saisons pour les naissances. Il y en avait qui naissaient rayés, il y en avait qui venaient au monde spotter, t'acheter. Fait que Laban dit, attends, toi, tu vas prendre toutes les rayés, parce qu'il voyait qu'il y avait moins de rayés. Fait qu'il dit, OK, ton salaire, ça va être de garder les rayés pour toi, dans mon troupeau. Quand il disait ça, il naissait tout rayés. Là, Laban arrivait, puis il disait, non, on va changer ça, tu vas prendre les tachetés à l'avenir. Puis quand il faisait ça, il naissait tout tachetés. Fait que là, ça nous dit, dans Genèse 30, au verset, tu sais, que les fils de Laban, ils ont dit, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Puis là, au verset 3, Dieu il a dit, bon, ben retourne, il a dit à Jacob, on a fait des bonnes business, retourne au pays de ton père, à cette heure. C'est comme ça que ça s'est passé. Et vous connaissez, sans aller dans les détails, le fils de Jacob, c'était Joseph. Puis vous savez que Joseph, bon, il a été vendu par ses frères, est arrivé en Égypte. L'Égypte qui était un peu comme Abraham. C'est un bon petit pays, solide, là, mais qui n'était pas la fameuse Égypte des légendes. La fameuse Égypte des légendes, premièrement, la première richesse qu'elle a eue, c'est justement grâce à Joseph. Vous vous souvenez, les 7 années de vaches maigres et de vaches grasses? C'est là où l'Égypte a pu vraiment, durant les 7 années de vaches grasses, ils ont ramassé. Durant les 7 années de famine, ils ont racheté toutes les terres, puis ils ont racheté tout le monde, puis ça a devenu comme propriété du gouvernement. Fait que c'est grâce à Joseph que l'Égypte s'est mis riche, mais Joseph est devenu le deuxième au pays, deuxième après Pharaon, puis il a pu faire profiter de ces richesses-là de toute sa famille. Après ça, il y a eu un petit down, là. Joseph est mort, puis il est arrivé un Pharaon plus tard que lui, il ne connaissait pas Joseph. Il n'en avait vraiment rien à faire de cette histoire-là. Puis, tranquillement, pas vite, le peuple juif est devenu esclave de l'Égypte. Et là, c'est là, avec ces esclaves-là, que l'Égypte a atteint la grandeur légendaire qu'on connaît, qui ont fait des pyramides, puis tout ça, qui sont devenus un pays d'une richesse incroyable. Parce que pendant plus de 400 ans, comment ils sont faits pour se mettre riches, l'Égypte? En utilisant les Juifs comme esclaves. Ça va bien quand tu ne payes pas tes employés. Il y avait la main-d'œuvre gratuite pendant 400 ans. Puis combien qu'il y en avait de main-d'œuvre gratuite comme ça? Bien, écoutez,
Quand Israël a quitté l'Égypte là, avec Moïse, là, vous avez vu peut-être le film Les 10 commandements, là, il était, ça nous dit 600 000 hommes, je crois, sans compter les femmes et les enfants. Ça commence à faire des ouvriers, ça. Mais la vraie réponse, c'est que les Égyptiens, il y en avait des ouvriers à volonté. Parce qu'à 600 000, là, il aurait pu être plus, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y en avait tellement de Juifs que les Égyptiens ont dit, là, ils s'en viennent trop nombreux, là, s'ils se rebellent, on va être dans le trouble. Fait qu'à l'avenir, ils ont donné des ordres. Quand il y a des mâles, quand cet avion monte, si c'est une femme, laissez-la vivre. Si c'est un mâle, vous y coupez ça là. Fait qu'il y en avait-tu de la main-d'œuvre gratuite à ton goût? Ça veut dire que Israël, ils ont été en Égypte, là, ça nous dit 430 ans au jour même. 430 ans, bien comme il faut. Mais quand ils sont partis de là, il y avait de l'arriérage dans le salaire que les Égyptiens le devaient. Hein? Et puis le Seigneur, lui, il a dit, on va aller le chercher, l'arriérage. Fait que je vous projette d'autres versets pour vous faire travailler trop fort. Le numéro 4, s'il te plaît. Ça, là, Exode 3, c'est la première fois que Moïse vient en contact avec le Seigneur sur la montagne. La première fois, avant les plaies, puis avant tout. Là. Tout de suite, le Seigneur, il dit, tu vas retourner en Égypte. Puis là, il dit ça, il dit, je vous ferai même trouver grâce à ce peuple. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Ensuite, il se passe les 10 plaies d'Égypte. Là. Puis là, on avance au prochain, au numéro 5. Exode 11. Là, ils sont sur le bord de partir. Mais là, l'Éternel, il dit à Moïse, il n'a pas oublié ce qu'il a dit. Il dit à Moïse, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Exode 12. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils sont partis d'Égypte, là. Ils étaient riches. Imaginez-vous, vous êtes un Égyptien, là. Ça a bien été pendant une escousse, hein? Mais là, depuis quelques semaines, là, 10 plans en ligne. Puis là, la dernière, ça a tué tous les premiers-nés en Égypte. Là, tu dis, les fichus juifs, hein? Puis là, d'un coup, là, ça sonne à la porte. C'est le juif, ton voisin. Qu'est-ce que tu veux? Lui, il dit, salut, voisin! Fait que c'est ça, nous autres, on s'apprête à y aller, là. Fait que, dis donc, t'aurais pas un peu d'or en plus? En plus de tout, là? Puis ben, il a fait comme mon monsieur dans l'histoire avec l'armée du salut. Tiens, prends là l'or, puis va-t'en. Puis il a donné. Puis ils sont partis de là, puis ils étaient bien riches. Mais vous savez la suite, hein? Un coup dans le désert, il était bien riche, puis il mourait de faim. Encore la fameuse histoire, hein? Avoir faim quand tu es riche, pauvre dans un monde riche. Et là, c'est Dieu qui est intervenu, miraculeusement. Et là, ça m'amène au deuxième principe. Aujourd'hui, je vous fais voir deux principes. Là, on vient de regarder que Dieu peut agir pour nous par un principe de transfert. Avec tous les versets qu'on a vus et toutes les histoires qui corroborent ça, Dieu peut prendre l'argent n'importe où puis pourvoir à son Église avec. Ça lui fait plaisir à part de ça. Ou bien, l'autre côté. Ça, l'autre côté, il est plus spécial. Il tient du miracle, si on veut. OK? Vous savez, Jésus, Israël, ils ont passé 40 ans comme ça dans le désert à dépendre de la manne. La manne, elle venait du ciel, ce que ça nous dit. C'était de la manne céleste. Ça. C'était pas un phénomène naturel dans le désert, ça. Sinon, il y en aurait encore aujourd'hui dans le désert. Puis, ils ont passé là 40 ans. Puis Jésus, quand il a été tenté dans le désert, ça nous dit qu'il a été tenté pendant 40 jours, hein, dans la faim, à ne pas manger, tout ça. Et c'est comme pour aller avec cette histoire-là, hein, une journée pour chaque année. Et au bout de 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus et ils servaient à manger à Jésus, de la nourriture céleste. Et là, je vous amène dans un autre principe qui celui-là, tient beaucoup plus du miraculeux. Comprenez ceci, OK? Les gens, là, qui ne sont pas nés de nouveau, les gens qui sont rattachés à ce monde-ci, ils tirent leur substance de ce monde-ci, de cette terre. OK? Y compris pour leurs besoins matériels
et pour leur corps physique. Regardez, je vous illustre ça facilement, exemple. Vous faites de l'ostéoporose, tout ça, vos os sont fragiles, le médecin dit, oups, ça prend plus de calcium. Il vous prescrit du calcium. Hein? Fait que vous allez chercher ça dans la terre. Votre os est fragile, manque de calcium. On tient notre substance, nous, de la terre, dans le naturel. Et on va chercher du calcium. Je regardais à un moment donné, ça me faisait penser à ça. Un ours panda, c'est aussi gros qu'un ours, là, finalement. Mais la différence, c'est que le panda, lui, il ne mange pas comme un grizzly, du poisson puis n'importe quoi. Il mange rien que du bambou. Il a une diète très faible en protéines. Alors, quand il y a un bébé, le panda, là, ça n'a pas l'air d'un ourson. C'est gros comme un hamster, le bébé d'un panda. Correct, c'est un hamster. Parce que il ne mange pas assez de protéines, fait qu'il ne peut pas supporter un plus gros fœtus que ça durant sa grossesse, la maman panda. Tu tires ta substance de la terre, OK? Fait que ça, c'est une première loi. L'homme terrestre, et j'entends par l'homme terrestre, là, ce qui nous intéresse ici, c'est quand l'homme est sans Dieu, il est lié à la terre et il en dépend entièrement, OK? Vous savez, dans la Bible, là, on apprend que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et Apocalypse dit, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que durant la création, l'homme a été créé au 6e jour, et ça dit que c'était très bon, tout ça. Mais ça, c'était l'homme sans Dieu. Et le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Et là, il s'est passé de quoi à la création? Regardez bien ça. À la création, là, Dieu il a terminé la création et il l'a scellé par un 7e jour qu'il a déclaré saint. Et là, il a scellé la création. Et ça veut dire qu'il l'a achevé, il l'a scellé, et que maintenant, tout ici-bas, tout est fait, tout est achevé. Et depuis, l'homme ne peut rien y ajouter, ni rien y enlever. Et ça, c'est un principe de physique. J'ai dit dans le petit pamphlet, on va regarder les lois du monde. Ça, c'est un petit principe de physique, là. Ceux qui ont étudié un peu, là, Einstein, s'il serait là, il dirait, il a raison, Stéphane. On ne peut rien créer, rien ne s'opère, rien ne se crée. On ne peut rien détruire dans le vrai. La création, elle est vraiment scellée. Ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, si je prends cette table-là, puis je voudrais la faire disparaître, je ne peux jamais vraiment la faire disparaître. Je peux passer la hache dedans, je peux passer la chaîne ça dedans, je peux la réduire en rip. Mais si je pèse ma rip, là, elle va peser aussi pesant ma boîte de rip que la table pesait. La table n'est pas disparue, elle est juste rendue en rip. Je peux la jeter au feu. Elle est juste changée en chaleur. Mais la chaleur, elle ne disparaît pas. C'est pour ça qu'on a un problème de réchauffement de planète là, à cause de l'effet de serre. Là, tu sais. Et tu l'as juste changé ta table en énergie. Mais elle n'est pas disparue. Et de même, si je veux faire quelque chose, si je veux faire un lutrin, je ne peux pas le faire à partir de rien. Il faut que je prenne de la création, il faut que j'aille chercher le métal, que je le tire de la terre, je donne on peut dire, une configuration là. Puis ça, à un moment donné, j'attends bien des années, puis je le laisse là, il va finir par rouiller, tout ça, puis il va retourner à la terre. Fait que ça, pourquoi je vous amène ça? Je veux que vous voyez quelque chose, OK? C'est que, dans le moment, là, il y a tout ce qu'on fait quand on ne dépend pas de Dieu. L'homme qui se met riche, il n'a pas vraiment créé de la richesse. On prend de ce qui existe déjà, on joue avec, on change de main. Tiens, je te vends ça, 10 piastres, tiens, je t'achète ça, 10 piastres, tiens. Puis on leur passe, c'est juste du changement de main. Il n'y a rien qui disparaît, il n'y a rien qui apparaît. Ce n'est pas exactement de la prospérité miraculeuse, ça. C'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme, et l'homme, il s'amuse avec, OK? Maintenant, dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui défie les lois de la logique puis des mathématiques. Il y a un principe qui s'applique, qu'on voit. Je vous donne un exemple. Un homme sans Dieu puis un homme avec Dieu. Est-ce qu'on défie les lois de la prospérité? Regardez. Vous vous en souvenez quand les Juifs du temps de Saül et David, Saül et David revenaient de combat, puis là, ils disent, Saül a battu ses 1000 hommes. Saül, on le sait, il ne marchait pas avec Dieu. Il était appelé à le faire, mais il ne le faisait pas. Saül a battu ses 1000 hommes. C'est déjà quelque chose, hein? L'homme sans Dieu, 1000 hommes. David, un homme selon le cœur de Dieu, 10 000 hommes qu'il a battus. Mais mathématiquement, là, si un équivaut à 1000, 2 équivaut à 2000. C'est une loi mathématique, ça. Mais là, tu arrives, puis non, avec Dieu, là, c'est 10 000. Ça grimpe à 10 000, ça. Les lois ne s'appliquent plus. Quand on est avec Dieu, il peut nous transférer ça du coffre-fort des méchants
Ou bien, comme Gilles Pomainville disait anciennement, si on vient assez pauvre qu'il n'y en aurait vraiment plus de manger, les anges peuvent arriver puis nous en servir. Oui, je m'en souviens. Tu sais, quand tu es jeune chrétien, ça t'impressionne. Quand j'étais jeune chrétien, j'aimais mieux continuer d'avoir dans mon compte de banque, là. Mais si tu en as dans la banque, les anges ne viendront pas t'emmener. Hein? Mais tu as les deux façons de faire, autrement dit, OK? Fait que, quand tu te rattaches à Dieu, regardez, vous vous souvenez, Élie et la veuve de Sarepta, c'était encore en temps de famine. Élie est envoyé vers une veuve. Il n'y a plus rien à manger. La veuve, elle reçoit Élie, est en train de ramasser du bois pour faire un feu, faire un petit gâteau. Puis Élie dit, t'as-tu de quoi manger? Elle dit, ben gars, elle dit, j'ai un petit peu de farine, là, je ramasse 2 bouts de bois pour faire un feu pour moi et mon fils. J'ai de quoi faire un petit gâteau, un petit pain, là. On mange ça, puis après on meurt. C'est fini, il n'y a plus rien. Puis Élie dit, OK. Fait que, regarde bien ça. Lui, c'est un homme de Dieu. Fait qu'il dit, OK, vas-y, fais ce que tu as dit. Ramasse ton bois, prends ta farine, fais ton petit pain, seulement donne-moi-les, puis je vais le manger, moi, le petit pain. Bien, elle a décidé, cette femme-là aurait pu dire, non, gars, c'est tout ce qui me reste à manger avant de mourir, moi, t'as bien le manger. Mais elle a décidé de se rattacher à Dieu. Une femme sans Dieu, il en restait pour un repas. Mais une femme qui remet sa foi en Dieu, elle a fait ce qu'il a dit. Et là, vous savez, il restait juste un petit peu de farine, un peu d'huile dans le fond du pot. Puis là, ça dit que durant le temps de la famine, l'huile dans le pot n'a jamais manqué, puis le petit peu de farine n'a jamais manqué. Ça, c'est de la vraie prospérité. Ça, c'est de la vraie multiplication à partir de rien. Ça, c'est l'homme qui marche avec Dieu. La vraie prospérité, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un principe qui est vraiment quelque chose à comprendre, OK? Aujourd'hui, dans ce monde, ce que je veux vous amener, c'est que la prospérité, la vraie, là, elle n'existe pas vraiment. L'homme riche, là, il a pris ailleurs. Pour ramasser toutes ses richesses, il l'a payé d'une autre. Tu sais, pour recevoir d'une main, tu le payes d'une autre main. OK? L'homme riche, là, il a peut-être passé tellement de temps à ramasser ses richesses qu'il a mis du temps là-dedans qui appartenait à sa famille. Fait que sa femme a fini par partir avec les enfants, puis elle a demandé une grosse pension. Tu sais, là. Un petit coup de main, une batterie. Ça serait la batterie? OK. On regarde ça. Oui, OK. On va essayer. Donc, je suis en train de dire, aujourd'hui, quand on veut de quoi d'une main, il faut le payer de l'autre main. Un athlète olympique, là, OK, il est le premier au monde, il court plus vite que tout le monde. Il l'a repayé ailleurs, il l'a repayé de ses articulations, il n'y a plus de vie sociale. Moi, j'avais mis ça sur mon papier. Puis hier, j'ai vu à CNN, vous savez, le fameux champion aux Jeux olympiques de natation, là, Michael Phelps. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Il a tout raflé, ce gars-là. C'est assez incroyable comme nageur, là. Mais il a dit, ça fait les 5 ans président des Olympiques, là, il n'a pas eu une journée sans s'entraîner. Pas une journée à lui en 5 ans. Le journaliste n'en revenait pas. Elle dit, moi, mais au moins à sa fête, il ne pouvait pas profiter de son anniversaire. Non, 2 fois à sa fête, l'entraîneur, il a dit. Puis à Noël, il s'entraîne. Il nage 10 kilomètres dans un entraînement. Tous les jours pendant 5 ans. Dans ce monde, la vraie prospérité n'existe pas. Vous le repayez toujours à quelque part. C'est ça qui est un principe important. OK? On dit ça en anglais. Ouais, je suis mieux de prendre un micro à main à ce moment-là. Si tu veux que j'en prenne un à main, tu me diras lequel. En anglais, il dit ça. The candle that shines twice as bright burns up twice as fast. Hein? La chandelle qui brille 2 fois plus fort, elle se consume 2 fois plus vite. Il n'y en a pas de cadeau. Il n'y en a pas de vraie prospérité. Puis là, je vous ramène à, vous savez, mon gars qui voulait faire de l'overtime la fin de semaine. Lui, il n'avait pas compris ça, puis c'est là que moi, je l'ai compris quand il m'a dit ça. Il veut se trouver une job de fin de semaine. Bien, pensez-y comme il faut, là. Moi, j'ai dit, pense-y. Si tu fais 40 heures par semaine, on va te payer, mettons, 10$ de l'heure. Ça se calcule bien en chiffron.
Tu fais 40 heures à 10 piastres de l'heure, ça te donne quoi? 400 piastres. Là, tu dis, je vais me rattacher, moi, au principe de prospérité qui est en Dieu. Je vais travailler 60 heures. Ben oui, tu vas faire 600 piastres. Tu es encore à 10 piastres de l'heure. Tu n'as pas eu d'accroissement dans ta vie. Tu n'as pas eu aucune prospérité là. Un converti qui fait pareil, le gars qui ne crée pas en Dieu, s'il fait 60 heures, il va avoir le même salaire que toi. 40 heures, 400 piastres. 60 heures, 600 piastres. Tu as encore 10 piastres de l'heure. Tu changes encore 4,30 sous pour une pièce. Il n'y a pas eu de prospérité. C'est encore, tu y vas par tes propres efforts. Seigneur, ce n'est pas forcément ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là? Comment que le Seigneur va le faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est par l'obéissance. On a vu la veuve de Sarepta, elle a obéi à Élie. Le moyen, c'est par obéissance. Comment y arriver? Mets-toi à l'écoute de Dieu, puis même que tu l'entendes, obéis. Puis s'il te dit de poser un geste dans ta vie, fais-le geste. Fais pas comme les 10 espions, les 10 espions juifs là, qui avaient été envoyés par Moïse pour explorer la terre promise. Il y a juste Josué qui est revenu avec un bon rapport, Josué et Caleb. Les 8 autres, ils ont dit, « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est des raisins gros comme ça, des pamplemousses. Oui, mais c'est des géants qui ont ça. La race d'Anak, le géant, là, on n'a aucune chance, c'est impossible, on ne peut pas. Ils vont, hey, là, les autres, ils ne se rattachaient plus à ce que Dieu avait dit. Ils parlaient par la peur. Puis ils convainquaient tous le peuple en disant, des géants tellement grands, là, on était comme des sauterelles à leurs yeux et aux nôtres. Non, regardez bien, là, des sauterelles, ça, c'est ce que la peur fait, là. Moi, j'ai vu Jean Ferré une couple de fois, là, je vivais à côté de moi, le géant Ferré, là. C'est un géant, là. Mais je n'avais pas l'air d'une sauterelle. Il arrivait peut-être ici, mais une sauterelle, ben, c'est ça. Là, les gars, ils marchaient par la peur. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux seuls qui n'ont pas marché par la peur, puis qui ont dit, oui, c'est vrai, c'est des géants, mais l'Éternel est avec nous, on va y battre. C'est les 2 seuls qui ont rentré dans la terre promise. Les autres sont tous morts dans le désert. Puis quand Josué est rentré dans la terre promise, qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Il y a un ange qui l'attendait, puis qui a dit, maintenant, affermis-toi et ne crains rien. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Tu vas rentrer, tu vas manger du fruit du pays, et ainsi de suite. Mais il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne crains pas. Il l'a bien averti, par exemple. Si tu veux rentrer dans la prospérité, tu ne peux pas marcher par la peur. Si tu veux que Dieu pourvoie, tu ne peux pas marcher par la peur. Après ça, ils sont rentrés dans le pays, et là, vous avez eu le principe de transfert. Hein? Mais ils n'ont pas eu à travailler bien fort. Ils arrivent à Jéricho. Des murailles, là, des murailles quasiment aussi larges que l'Assemblée ici. Ça a l'air des grosses murailles. Il dit que les chariots pouvaient courser là, à 2 de large, faire la course, ces murailles qui entouraient Jéricho. Ils ont-tu fallu qu'ils prennent des pics, puis des pioches, puis des pelles? Non, hein? Ils ont lancé une clameur, ils ont obéi à Dieu qui les a dit de faire ça. Les murs sont écroulés tout seuls, ils sont rentrés là, bon, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ici? Hein? Tout est à eux autres. Facile, facile. Mais ils ont obéi à Dieu. Ils ont refusé de marcher par la peur. Et là, dans les temps qui s'en viennent, parce que ça peut être un temps qui va durer 6 mois, ou sait-on jamais. On sait, parce que c'est biblique, puis on sent dans nos cœurs, quand on a l'Esprit de Dieu, que les temps de la fin, ça va être des temps difficiles pour l'homme. Il faut qu'on se rattache dans les temps difficiles, même si ça devait aller mieux dans un an, ça va être tant mieux si ça va mieux dans un an. Tu sais, je ne suis pas, un prophète de la fin du monde. Moi, si le Seigneur vient juste dans 100 ans, ça va laisser le temps de sauver plus d'âmes. Je suis bien content pour ça. Mais en attendant, on a un engagement à prendre, nous autres, pour prospérer dans la vie. Puis pas juste financièrement, même spirituellement. Il faut bâtir notre force de caractère et refuser de marcher dans la peur. Bâtir notre force de caractère en frais de chrétien. Savez-vous, c'est quoi ça de la force de caractère? Je vais vous le dire. Pas par définition, mais par description. La force de caractère, là, c'est de faire ce qui est juste et bon, faire ce qui est correct, le faire parce qu'on sait que c'est correct, puis quand on le fait correctement. Ça veut dire, là, c'est dans toutes choses, là. Hein, c'est dans les petites choses et dans les grandes choses. Tu ramènes ton épicerie là, à ton auto, mets les sacs dans l'auto, le panier, si tu l'as, tu l'as pris. Tu ne le laisses pas dans le stationnement pour qu'il cogne ses chars. Tu le ramènes où tu l'as pris. C'est ça la chose à faire. Tu vas au restaurant, tu en vas à la toilette, tu te laves les mains quand tu as fini, tu pognes le papier, la corbeille est là. Oh, manqué. Bah, je suis pressé. Il y a du monde payé pour tout, hein?
Non, non, le Seigneur, il va dire, tu vas te pencher, tu vas le ramasser, puis en même temps, tu ramasseras l'eau que tu as éclaboussée autour du cygne, puis tu vas jeter ça où ça va. Parce que quand tu poses ces petits gestes-là, ton intégrité, la force de caractère se bâtit bien au profond de ton esprit. Il y a un processus qui s'enclenche quand tu acceptes d'obéir. Il y a un principe que j'aime bien, moi, qui est bon à retenir pour l'avenir. Hein? Correction et direction égale protection. Se laisser corriger par Dieu et obéir à la direction qu'il nous donne égale protection. Un jour, il y a un prédicateur connu qui comptait ça. Il faisait quelque chose que moi, je ne fais jamais. Il roulait un peu trop vite. Personne. Il y en a-tu qui font ça ici? Hein? Il roulait un peu trop vite. Fait que le Seigneur, il a fait penser, il dit, quand tu as accepté ton permis de conduire, là, ils t'ont fait signer un petit papier, hein, comme quoi tu t'engageais à respecter les lois du code routier de ton pays. Oh oui, Seigneur, je m'en souviens. Le Seigneur a dit, Gabin, là, à 150 000 à l'heure, je peux te protéger autant qu'à 95 000 à l'heure ou à kilomètres à l'heure, tu sais, là. Mais il dit, quand tu t'en vas à cette vitesse-là, tu viens de tomber dans le mensonge. Parce que tu t'es engagé à te comporter correctement, puis là, tu trahis ta parole, tu tombes dans le mensonge. C'est pas parce que Dieu n'est pas assez puissant pour le faire, mais il faut marcher dans l'obéissance. Quand tu marches dans le péché, tu retournes dans la case départ, correction. Puis tant que tu tournes en rond comme ça dans ton désert, bien, tu ne prospères pas. Ça ne veut pas dire que Dieu va te tuer, mais pour prospérer, il faut vraiment marcher dans l'obéissance et refuser la peur, refuser le terrorisme. Moi, j'en reviens pas. Je n'ai jamais compris ça quand j'étais jeune, l'Union soviétique, là. Il ne fallait pas que tu parles contre le gouvernement, pas en tout. Tu parlais contre le gouvernement, là, il y avait une petite Lada. Ah ouais, dans le char, on va aller jaser en Sibérie. Puis je me disais, ouais, mais à la gang qui sont en Union soviétique, là, s'ils décideraient de se rebeller, mais Satan a toujours tenu le monde par la peur plus que par la force. C'est comme ça qu'il y a de la dictature. C'est beaucoup plus par la peur que par la force. Parce que bien souvent, les dictateurs sont en nombre inférieur. Tu sais, si tout le monde se déciderait, ils ne pourraient rien faire. Tu sais. Mais la peur tue la liberté. La peur empêche la vie. Fait que je vous dirais, c'est important. Il faut qu'on se décide aujourd'hui en tant qu'assemblée à prendre une décision de se bâtir dans la foi, mais de refuser aussi la service du monde en autant qu'elle est basée sur la peur. Dans le moment, là, on pourrait avoir des dirigeants qui nous parlent de belles possibilités, de belles façons de s'en sortir, d'entrepreneurship et tout ça. Mais c'est un discours de petit pain, c'est un discours de peur tout le temps. Tu sais. Là, il faut qu'on voie un budget parce que il s'en vient des temps durs, puis si on veut être capable de passer au travers, tu sais. Puis des fois, ils sont édifiants, ils essayent, mais tu sens que c'est hollow, là. Tu sais, Bush a essayé de dire, nous allons trouver une solution à cette crise et tout ça. Puis là, il revenait 3 jours après, puis il redisait la même affaire, puis au bout de 2 semaines, les journalistes disaient, là, ça fait tellement de fois qu'il le dit qu'on ne le crée plus, là. Parce que ça devient répétitif, c'est comme des paroles en l'air. Enfants de Dieu, je vous dis, engageons-nous. Engageons-nous pour l'avenir, puis pas juste pour l'Église, pour vos enfants, pour vos familles, pour votre santé aussi, pour toutes sortes de choses. Engageons-nous à identifier tout ce qui est par la peur. Oui, ça se peut que le Seigneur dise, fais pas cette dépense-là pour le futur. Pas parce que tu as peur d'en banquer, par sagesse. C'est toujours l'esprit derrière. Maintenant, on était au restaurant avec des chrétiens, je regardais le menu, je dis, c'est cher un peu pour moi. Il y a un chrétien qui me dit, que c'est, toi, Stéphane, ton père n'est pas riche? En parlant de Dieu. Ton père n'est pas riche? Il dit, oui, mon père est riche, mais il m'a confié une allocation fixe, puis regarde comment je vais l'utiliser avant de m'en donner plus. C'était pas par insécurité que je ne voulais pas dépenser. Ça se peut que Dieu vous dise, montre-toi un petit bas de laine. Par sagesse, tu obéis. Mais si tu le fais par insécurité, dis pas que tu le fais parce que Dieu, ou c'est plus Dieu. Là, tu le fais parce que tu as peur et tu n'as plus confiance. Toujours l'esprit en arrière, OK? Checkons ça. Checkons nos esprits pour les temps qui vont venir. On est capable de faire face à ça et de grandir là-dedans et de recevoir ça. Et avant de vous l'amener comme ça, j'ai demandé aux autres du comité provisoire d'anciens s'ils étaient prêts, si je pouvais parler comme ça au nom
du comité. Et ils ont dit oui. Oui, on est prêts. C'est vrai qu'il faut penser comme ça. En tant qu'Église, on ne marche pas par la peur. On ne commence pas à diminuer nos dîmes au cas où d'en manquer. Si on perd notre job, c'est une autre histoire. Mais si tu gardes ta job et ton salaire, ne marche pas par la peur. On continue de pourvoir. Puis quand vous priez, c'est la même chose. Hein? Quand vous priez, priez pas juste pour vos besoins. C'est une bonne façon de se bâtir. Incluez dans vos besoins les besoins de l'Église. Incluez dans vos besoins les besoins des nécessiteux. Puis peut-être de votre voisin. Incluez les besoins des autres dans vos prières comme si c'était les vôtres. Vous allez voir que je pense que Dieu va aussi honorer des tels gestes comme ça. Les gens vont venir vous voir, le voisin va peut-être cogner à ta porte en pleurant, à un moment donné, ça va mal, mon mari a perdu sa job. Mais là, c'est vrai que ça commence. Là. Ma copine de travail est venue me voir, son mari a fini vendredi. Il n'aurait jamais cru ça. Il est rendu dans la cinquantaine, il n'a pas fait d'études, rien. Tu sais, là. Oui, ça commence. Il faut qu'on soit là pour lui donner les bonnes paroles édifiantes. Puis pas les laisser vivre dans la crainte. Gilles, oui? Je vais partager 2 minutes. Oui, bien, je vais te laisser le mot de la fin.